prophètes de Dieu. Qu'est-ce que tu dis, Angela? On est tous prophètes Exactement. de Dieu. Elle a lu mon obélie. On est tous prophètes de Dieu. Mais avant d'aller là, moi je pense que si on a de la difficulté à trouver un prophète autour de nous, eh bien, c'est peut-être parce qu'on regarde seulement les grands prophètes, ceux qui sont connus par tout le monde. Alors, ceux-là, c'est sûr, le pape François, par exemple, il ne vit pas avec nous autres, et c'est facile à voir que c'est un vrai prophète de Dieu, un grand prophète de Dieu. Mais il n'est pas tout seul. Et c'est ça que nous devrions essayer de faire. Il y a une multitude de petits prophètes qui sont inconnus du monde, mais qui restent quand même des prophètes du Seigneur. Parce qu'un prophète, vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça parle pour Dieu. Pour vous donner un exemple de petits prophètes qui parlent pour Dieu. Il y a quelques années, j'étais en famille à Québec et on avait un repas familial avec mes soeurs, mes parents, puis les enfants. Et on commence à manger le souper, il y avait une bonne soupe. D'un coup, ma nièce, Pascal, elle avait 5-6 ans à ce moment-là, elle me dit, « Maman, tu as oublié quelque chose. » Alors, ça m'a rappelé. Je n'avais pas fait la prière du bénédicité, la prière avant le repas. Mais elle l'avait remarqué. Et elle me l'a dit. Et pour moi, ma nièce Pascal, du haut de ses 5 ou 6 ans, a été un prophète du Seigneur pour me rappeler l'importance de la prière avant le repas. Alors, voyez-vous, un prophète, c'est qu'est-ce qu'il fait au fond? Il prend du temps pour écouter dans son cœur la voix du Seigneur. Et là, le Seigneur, il accueille ses lumières, il accueille ses dons, le prophète, pour les partager, ses dons, ses lumières, avec ceux qui sont autour de lui. Et c'est ça que le prophète veut nous communiquer, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu pour nous et montrer comment on peut justement, à notre tour, aimer le Seigneur. Et vraiment, dans notre mission prophétique, vous savez que, comme disait Angela, tous nous sommes prophètes. Savez-vous pourquoi? Parce que à notre baptême, on ne s'en rappelle peut-être pas parce qu'on était trop petits, mais à notre baptême, le prêtre nous a oints avec l'onction sainte qui nous rendait comme Jésus. Jésus qui est le grand prophète, qui est le prêtre par excellence, qui est le roi de nos cœurs. Eh bien, nous devenons, par cette onction sainte, comme Jésus, roi, prophète et prêtre. Et justement, bien, dans notre mission de prophète, nous allons rencontrer des tentations. Et nous en avons dans la première lecture et l'Évangile aujourd'hui. La première tentation du prophète, c'est de se penser propriétaire du don que Dieu lui a fait. Puis comme un bon propriétaire, il y a ceux qui sont sur mon terrain, et ceux qui ne sont pas sur mon terrain. Ceux qui sont sur mon terrain, là, il faut qu'ils m'aillent demander pour entrer sur mon terrain, parce que c'est à moi ce terrain. Alors, pour devenir prophète, là, quand on est prophète, on peut penser que tous ceux qui ne sont pas dans ma gang, comme disait l'Évangile, Saint Jean, il disait, les autres, là, ils prêchent en ton nom, là, et ils font des guérisons en ton nom. Ils ne sont pas de notre gang, on va les empêcher. Ah ben non, Jésus lui a dit, qui n'est pas contre moi et pour moi, parce que Jésus ne veut pas mettre des barrières. Quand tu es propriétaire, tu mets des barrières.
Ça, c'est mon terrain. Touche pas. Et justement, dans l'histoire du Québec, malheureusement, on fête 350 ans de notre Église, de notre paroisse, Saint-Enfant-Jésus. Et bien, vous savez, dans le temps, vous êtes trop jeunes pour connaître ça, vous autres. Hein? Mais avant, là, il y avait des églises à tous les coins de rue, presque. Eh bien là, on essayait d'être l'église la plus grosse, le clocher le plus haut, pour être les meilleurs. Hein? La paroisse la plus forte, la plus belle, la plus grande, la plus extraordinaire. On a appelé ça la guerre des clochers. Hein? Mais ça, c'est pas dans l'esprit du Seigneur. Ça. L'esprit du Seigneur, c'est l'unité. Nous sommes tous des paroisses catholiques, chrétiennes, et nous devrions travailler comme une seule famille. On est une famille, et on n'a pas de compétition à se faire, on n'est pas adversaire de personne, on essaie de travailler pour la gloire de Dieu, pas pour notre gloire à nous autres. Alors, c'est ça qui est l'esprit du Seigneur. Et le prophète n'est pas exempt de tentation de ce côté-là. Une deuxième tentation que le prophète peut avoir aussi, c'est de prendre, on pourrait dire, de négliger le danger et du scandale. Vous savez qu'il y a eu des scandales dans l'Église, dans toute l'histoire de l'humanité pratiquement. Les scandales, c'est le mal qui cherche à détruire le bien, qui cherche à détruire l'amour de Dieu. Et Jésus, si vous remarquez, là, il ne temporise pas, il n'est pas mou. Hein? Devant le mal, hein, qu'est-ce qu'il dit? Les paroles, il dit, il vaudrait mieux pour celui qui commet le mal, qui fait le scandale, eh bien qu'on lui attache une meule. Une meule, là, c'était une pierre d'à peu près 500 kilos, là, puis qu'on le jette dans la mer. Voyez-vous que Jésus, il ne va pas avec le dos de la cuillère, parce qu'il sait que le mal détruit la vie, il détruit l'amour, il détruit l'unité de la communauté, et il fait beaucoup de mal aux petits, aux fragiles, aux personnes vulnérables. Et Jésus, il ne veut rien savoir de ça. Et malheureusement, dans notre histoire, on a eu des hommes d'église, curés, évêques, tout ce que vous voulez, qui ont temporisé avec le mal, avec le scandale. Ah, il ne faut pas faire de scandale. Oui, justement. Le scandale, on le tue quand on le dénonce et quand on le combat. Et c'est ça que le Seigneur demande à l'Église d'aujourd'hui. Il le demandait aussi avant, mais il était probablement trop sourd. Hein? Parce que, justement, on a besoin, frères et sœurs, de discernement. On ne reconnaît pas le bien où il est et le mal où il est. Le discernement, c'est la capacité de faire le tri entre ce qui vient de Dieu, son amour, le bien qu'il nous donne, et le mal, ce qui vient de l'ennemi de la nature humaine, qui est Satan, et qui cherche à nous détruire l'Église, détruire tout. Et c'est pourquoi c'est important d'exercer notre don du discernement. Quand je lisais le refrain du psaume aujourd'hui, ça m'a éclairé. Parce que, vous savez, le mal, il est très faux. Il ne se déclare pas. C'est caché. C'est toujours caché. Alors, il y a des signes que le Seigneur veut qu'on regarde pour voir si on ne serait pas affecté par le mal qui sournoisement essaie de conquérir notre cœur et notre communauté, s'insinuer dans la communauté. Et quel est ce signe? Bien, comme on disait tout à l'heure dans le refrain du psaume, les préceptes du Seigneur réjouissent le cœur.
réjouissent le cœur. Alors, quand il n'y a pas la joie, oh, lumière rouge, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si on est sous l'emprise de l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour de Dieu, on devrait avoir la joie dans le cœur. Si on ne l'a pas, ah ben là, il doit y avoir l'action du mauvais qui cherche à nous dévier, à nous enlever du chemin du Seigneur. Alors, demandons cette grâce-là du discernement. Parce que, attendez-vous pas que Satan va vous apparaître comme ça, et il va vous dire tout son plan, hein, son plan machiavélique, son plan de mal pour vous. Il faut user des dons que Dieu nous a faits, l'intelligence, les yeux, les oreilles, pour pouvoir, dans la prière, avec l'aide de l'Esprit Saint, découvrir l'action du malin dans nos vies pour pouvoir s'en protéger et protéger nos frères et sœurs et le combattre pour que le règne de l'amour de Dieu puisse enfin rentrer dans notre vie et nous réjouir. Bon dimanche.